Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Journal du Coin. Moi, c'est Crypto Farmer et aujourd'hui, on va se concentrer sur la plateforme StakeDAO qui est, je le pense, une plateforme indispensable si vous êtes un utilisateur régulier de la DeFi, notamment pour les stratégies de rendement qu'il propose. Donc dans cette vidéo, on va essayer de faire une revue complète du protocole, mais on va surtout se concentrer sur les différents types de stratégies pour comme ça faire du rendement passif sur vos crypto-monnaies. C'est parti. Alors, qu'est-ce que StakeDAO? En quelques mots, déjà, c'est une plateforme DeFi non custodiale. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin de donner son identité. Il vous suffit simplement d'un wallet MetaMask, il vous suffit simplement d'une clé Ledger pour utiliser les produits que propose StakeDAO. C'est un protocole qui a été lancé début 2021 pour amener le meilleur rendement passif à ses utilisateurs. C'est justement sur ces stratégies de rendement passif qui sont la DeFi, le staking et également des stratégies d'options. Vous inquiétez pas, on va rentrer plus en détail plus tard dans la vidéo. Et ce sont ces stratégies qui vont amener le rendement passif aux utilisateurs. Et voilà, au niveau des chiffres, on a une TVL, donc une Total Value Lock. Ça veut dire qu'il y a environ 330 millions de dollars qui sont bloqués dans les smart contracts et dans le staking sur StakeDAO. Au niveau des stratégies, il y a environ une vingtaine de stratégies sur 5 blockchains différentes. On va voir ensemble les meilleures et je vais vous expliquer pourquoi les rendements sur StakeDAO sont souvent meilleurs que les autres protocoles DeFi. Donc StakeDAO va souvent proposer des rendements un petit peu plus élevés que sur les autres protocoles DeFi parce qu'en fait, il va accumuler plusieurs niveaux de rendement. En fait, StakeDAO va se placer comme ça au-dessus des autres protocoles. Donc, il va permettre de cumuler les récompenses, par exemple, de Curve. Souvent, Curve va lui-même cumuler les récompenses de AAV. Et justement, StakeDAO va se greffer au-dessus avec, pour certaines blockchains, des jetons supplémentaires de la blockchain. Et pour d'autres stratégies, il va y avoir une distribution du token de gouvernance de StakeDAO, le SDT. Donc, vous comprenez bien que s'il y a une distribution supplémentaire de jetons sur StakeDAO, forcément, le rendement va être plus élevé. Je vous avais déjà donné cet exemple avec le fameux Avalanche Rush, le programme de liquidity mining où la fondation Avalanche va distribuer des tokens AVAX à différents protocoles, par exemple AAV, par exemple Curve et StakeDAO, pour justement attirer de la liquidité et attirer des utilisateurs sur leur blockchain. Alors, on ne va pas revenir justement sur cet exemple sur la blockchain Avalanche, mais comme je pense, surtout avec les conditions de marché actuelles, vous êtes sûrement nombreux à chercher du rendement sur du stablecoin. Donc, on va faire un petit tutoriel sur comment mettre en place une stratégie en stablecoin sur StakeDAO et cette fois-ci sur la blockchain Polygon, puisque voilà, la blockchain Polygon, les frais de transaction sont quasi nuls. Donc, même si vous avez un plus petit portefeuille, vous pouvez utiliser la blockchain Polygon. Donc, tout d'abord, on va se rendre sur le site et on va aller dans LP Farming. Donc, souvent, ça va être dans LP Farming que vous allez trouver les meilleures stratégies parce qu'en fait, s'il y a le LP Farming, ça veut dire qu'il y a un niveau de récompense supplémentaire. Laissez-moi vous montrer l'exemple. Donc, on va aller sur Polygon. Je vais changer de blockchain sur mon MetaMask. Je vais passer sur Polygon. Et là, je retourne ici dans Network Polygon et on voit la fameuse passive AAV USD stratégie LP. Alors voilà, c'est un nom un petit peu barbare en anglais, mais au final, cette stratégie, elle est sur Polygon, mais c'est exactement la même que sur Avalanche. C'est-à-dire que ça va être des stablecoins déposés sur Curve qui eux-mêmes sont déposés sur AAV et ensuite StakeDAO se greffe dessus en distribuant des récompenses en SDT. D'ailleurs, on peut voir en fait le détail de cette stratégie. Donc en fait, il va y avoir 8% qui va être auto-réinvesti en stablecoin. Ces pourcentages de rendement, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Vous allez les voir en fait quand vous allez vous retirer de votre position parce que vous allez accumuler des LP tokens de Curve en sachant que le LP token, c'est une représentation de stablecoin dans la pool de liquidité. Et pourquoi en fait StakeDAO va proposer des meilleurs rendements que les autres protocoles, par exemple si vous utilisez Curve directement, puisqu'ils vont vous donner en plus, voilà, cerise sur le gâteau, 3,35%
en jetons SDT. Et ensuite, c'est libre à vous de faire ce que vous voulez avec vos jetons SDT. Soit vous pouvez les vendre pour comme ça accumuler plus de stablecoins, soit vous pouvez peut-être les swapper pour de l'Ethereum, pour du Bitcoin, pour comme ça faire une forme de DCA, de dollar cost average. Ou sinon, on va le voir, vous pouvez également les staker directement sur StakeDAO pour comme ça obtenir un niveau de récompense supplémentaire sur vos jetons SDT. Alors concrètement, comment rentrer dans cette stratégie? Alors avant d'aller dans LP Farming, il faudra déjà aller dans les stratégies sur Polygon et trouver la stratégie correspondante. Donc c'est la passive AAV USD. On clique dessus, même plus besoin de se rendre sur Curve pour déposer vos stablecoins. Vous pouvez directement appuyer sur ce petit bouton pour en fait déposer vos stablecoins directement sur Curve pour obtenir justement le AM3CRV. Donc ça, c'est le LP token, c'est votre preuve de dépôt. C'est, voilà, vous déposez des stablecoins sur Curve, vous obtenez, entre guillemets, un reçu. Donc, vous savez comment fonctionne Curve. On peut arriver soit avec les 3 stablecoins, soit avec un seul. Et c'est Curve qui va s'occuper pour vous de tout swapper parce qu'en fait, la position va être grosso modo un tiers DAI, un tiers USDC, un tiers USDT. Une fois qu'on veut déposer justement les DAI, on approuve. On va signer la transaction d'approval. Ensuite, on va signer la transaction de dépôt. Et de cette manière, on va obtenir les fameux AM3CRV. Donc maintenant, on a obtenu justement les 367 preuves de dépôt. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal que ce soit pas exactement le même nombre de stablecoins que vous ayez déposé. Et ensuite, du coup, maintenant qu'on a la preuve de dépôt de Curve, il va falloir déposer ça sur StakeDAO. Donc pareil, il va y avoir une transaction pour approuver et une transaction pour déposer. Et en fait, à partir de ce moment-là, on aura fait la moitié du chemin, c'est-à-dire que toutes les récompenses en CRV et dans tous les autres jetons vont être auto-réinvesties justement en LP token, donc en stablecoin. Maintenant que les transactions sont validées, donc on a déposé en fait les LP tokens de Curve pour obtenir la preuve de dépôt de StakeDAO. Alors, je sais, c'est très compliqué, il y a la preuve de dépôt de la preuve de dépôt. Mais ne vous inquiétez pas, on est quasiment à la dernière étape. Ensuite, il faut se rendre sur LP Farming, toujours sur la blockchain Polygon. Et désormais, dans l'onglet LP Farming, on peut cliquer justement sur la passive AAV USD Strategy. Et on va pouvoir justement déposer nos preuves de dépôt de StakeDAO. Pourquoi on le fait? Pour obtenir les jetons SDT supplémentaires qui représentent quand même 3% de rendement. Donc voilà, tout simplement, on va les déposer. Comme d'habitude, il faudra signer un approval et signer la transaction de dépôt. Et une fois que les transactions sont passées sur la blockchain, on voit que nos jetons sont stakés. Donc au fur et à mesure, alors ça va pas se faire instantanément parce que surtout c'est une petite quantité de stablecoin, mais au fur et à mesure, on va accumuler des jetons SDT. Si vous voulez les récupérer pour les revendre, pour les swapper, pour les staker, vous avez justement ici le bouton Claim pour pouvoir récupérer vos jetons SDT au fur et à mesure. En sachant que cette partie du rendement, les 8%, ne vous inquiétez pas, tout ça en fait c'est auto-réinvesti, vous n'avez besoin de rien faire. Si demain vous voulez récupérer vos stablecoins, donc on se souvient, on est arrivé avec du DAI, peut-être on a envie de repartir avec du DAI, dans ces cas-là, il faudra faire exactement le même chemin, mais à l'inverse. Donc à chaque fois, au lieu qu'on soit sur l'onglet Stake, on va être sur le bouton Unstake. Donc d'abord, on va unstaker ici dans le LP Farming. Une fois que c'est unstaké, on va pouvoir aller dans la stratégie et comme ça ici récupérer les jetons AM3CRV. Et ensuite, l'étape finale, ça va être d'aller sur Curve. Et sur Curve, vous allez pouvoir récupérer des stablecoins. Donc forcément, pour la mise en place et pour enlever la stratégie, ça va mettre un petit peu de temps, il va y avoir plusieurs transactions. Mais une fois que la stratégie est en place, vous pouvez la garder plusieurs semaines, plusieurs mois sans y toucher. Et je vous recommande même de la garder minimum plusieurs semaines, plusieurs mois. Pourquoi? Parce que StakeDAO, il va y avoir un frais de retrait de 0,5%.
Donc, c'est-à-dire que les premières journées, les premières semaines, en fait, vous allez travailler, vos crypto-monnaies vont travailler pour rembourser justement ce frais de retrait. Mais une fois que vous êtes resté un mois sur la stratégie, donc voilà, elle est environ à 12%, donc ça fait 1% par mois, mais vous êtes déjà en plus-value et vous voyez par rapport aux autres stratégies, aujourd'hui, ça paye 11-12% en étant simplement sur des stablecoins surcollatéralisés, soit par du dollar, soit par des crypto-monnaies. On est sur des protocoles DeFi très safe, on est sur Curve et AAV. Donc forcément, c'est peut-être pas le rendement le plus sexy, mais c'est des stratégies qui vont être très sécurisées, très safe. Alors maintenant, si on se rend encore sur le LP farming, on peut essayer de trouver des rendements. Alors là, on a vu sur du stablecoin sur Polygon, mais on pourrait se demander s'il n'y a pas d'autres bonnes positions de farming avec d'autres crypto-monnaies. Et notamment, il y en a une qui paye environ 8% en Ethereum. Donc ça va également être une stratégie qui va utiliser Curve, mais qui va également utiliser Lido. Et cette fois-ci, je ne vais pas vous montrer comment la mettre en place parce que ça va être à peu près le même fonctionnement que la stratégie sur Polygon. Mais par contre, je vais vous détailler en fait la stratégie pour que vous puissiez bien la comprendre. Donc cette stratégie ST Ethereum de StakeDAO, elle se passe sur la blockchain Ethereum. Au niveau des protocoles, même si vous n'interagissez pas directement avec, vous allez utiliser Curve, vous allez utiliser Lido et StakeDAO. Et au niveau des risques, ça va surtout être des risques de smart contract. Donc, comment utiliser cette stratégie et à quoi elle correspond? Au final, vous allez arriver avec soit de l'Ether, soit le ST Ether. Donc, le ST Ether, c'est un Ether qui est bloqué sur Lido. Lido, c'est un protocole de liquid staking, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être un Ether qui va être bloqué sur la Beacon Chain, sur le processus Proof of Stake, preuve d'enjeu d'Ethereum, et vous allez recevoir un ST-ETH, en fait, qui est une représentation de cet Ethereum stacké. Donc, vous arrivez avec soit l'un, soit l'autre sur Curve Finance, et vous allez rentrer, en fait, dans la pool Ethereum ST-ETH, qu'il faudra ensuite déposer, parce que là, vous faites un dépôt sur Curve, vous obtenez un LP token. Ce LP token, vous allez l'avoir dans votre portefeuille et il faudra le déposer sur StakeDAO, un petit peu comme on a fait avec la stratégie sur les stablecoins. Une fois que vous avez fait ça, toutes les récompenses de Curve vont être auto-réinvesties en Ether et en ST Ethereum. Donc, cette partie-là, ça représente 7% de rendement sur de l'Ether. On est sur quelque chose qui commence à être sexy. Et ensuite, il va y avoir le LP farming qui va vous donner 1% supplémentaire en SDT. Donc la mise en place est similaire à la stratégie sur Polygon, sauf que là, on est sur de l'Ether et vous pouvez monter jusqu'à 8% d'Ether. Il n'y a pas de risque de liquidation ou d'autres risques. On va dire le gros risque, ça va être uniquement le risque de smart contract. Après, faites attention, on est sur une représentation d'Ether stacké. Donc, en général, ça tourne autour de 1 pour 1, donc un Ether pour un ST Ether, mais temporairement, ça pourrait, entre guillemets, dépeg et donc perdre de sa valeur. Mais si vous gardez cet Ether jusqu'au merge et jusqu'au déblocage des Ethereum stakés, vous allez pouvoir échanger justement le fameux ST Ethereum contre un Ether plus tard. Donc, on ne sait pas si ça va être dans 3 mois, 6 mois, 9 mois ou 2 ans. Mais en tout cas, je pense que ça peut être une très bonne stratégie long terme. Et maintenant, si on retourne sur StakeDAO, vous allez voir, il y a un petit onglet options où on vous propose des rendements à 2 chiffres sur de l'Ether, des rendements à 2 chiffres sur du Bitcoin avec des stratégies un petit peu plus complexes. Je vais essayer de les vulgariser justement avec une petite slide, puisqu'il faut bien comprendre que s'il y a des rendements plus élevés, c'est-à-dire qu'il y a aussi des risques plus élevés. Alors pour ces stratégies d'options, donc on va les appeler en anglais covered call, en sachant que beaucoup de ce vocabulaire des options est en anglais, mais sinon en français, on pourrait traduire ça avec une option d'achat couverte. Alors, à quoi ça va correspondre? En fait, la stratégie va être d'émettre des options d'achat tout en possédant un nombre équivalent de la crypto-monnaie correspondante. Et ça, c'est une stratégie très utilisée pour les amateurs d'options parce que, en fait, le résultat de cette stratégie, vous inquiétez pas, je vais vous montrer un schéma qui va être beaucoup plus explicite après. Mais le résultat de cette stratégie, comme vous possédez la crypto-monnaie, vous avez toujours une exposition à la baisse.
Mais en fait, comme vous allez émettre des options d'achat, des personnes vont vous acheter justement vos options d'achat et donc vous allez collecter ce qu'on appelle le premium. Donc en fait, vous allez être payé à émettre des options d'achat, mais le point négatif de ça, c'est que vous allez avoir une exposition limitée à la hausse, puisqu'en fait, comme vous vendez une option d'achat, si le prix de l'Ethereum, si le prix du Bitcoin va fortement augmenter, en sachant que là, on est sur des options hebdomadaires, si jamais ça a beaucoup trop augmenté en une semaine, bah vous n'allez plus profiter de la hausse. Et je pense que la meilleure méthode en fait pour bien comprendre ces stratégies qui vous promettent 10, 20, 30% annuels sur vos Ethereum et vos Bitcoins, c'est que voilà, vous avez en fait la ligne blanche ici, c'est si jamais vous possédez vos crypto-monnaies dans votre wallet, donc vous êtes exposé à 100% de la baisse, 100% de la hausse. Si le prix reste stable, forcément, vous ne gagnez rien, vous ne perdez rien. Et par contre, en fait, la stratégie Covered Call, donc c'est la stratégie que va utiliser StakeDAO pour vous proposer du rendement, c'est que vous allez toujours être autant exposé à la baisse, mais par contre, il va y avoir ce qu'on appelle le strike price. Donc ça va être un prix qui va être décidé de manière hebdomadaire. Et si jamais l'augmentation du prix dépasse ce strike price, bah, vous n'êtes plus exposé à la hausse. En fait, grosso modo, si on prend un exemple concret, si l'Ether à 2000, le strike price est à 2500, vous allez gagner de l'argent jusque 2500. Mais si jamais l'Ether monte à 10 000 en une semaine, alors là, je prends vraiment un exemple absurde pour que ce soit plus facile de comprendre. Mais si jamais l'Ether monte à 10 000, en fait, vous allez profiter de la hausse seulement entre 2000 et 2500. Donc forcément, il va y avoir un énorme manque à gagner par rapport à une stratégie de simplement posséder ces crypto-monnaies. Néanmoins, l'avantage de la stratégie des options, c'est que si jamais le prix descend ou si jamais le prix reste stable ou augmente très légèrement, en tout cas en dessous du strike price, c'est que comme vous collectez les premiums, comme en fait des personnes vont vous acheter le droit d'achat, vous générez comme ça du rendement sur vos crypto-monnaies. Donc ces stratégies sont très intéressantes si jamais vous voulez garder vos crypto-monnaies alors que le marché est baissier. C'est très intéressant également si le marché est plat ou en très légère augmentation. Mais faites attention, si jamais il y a une reprise, même une reprise très rapide sur une semaine et que le prix augmente au-dessus du strike price, il va y avoir un énorme manque à gagner. En tout cas, voilà, je voulais absolument vous faire cette slide sur la stratégie des options parce que souvent elle est mal comprise et beaucoup de personnes pensent qu'elle est sans risque. Voilà, j'ai essayé de vous montrer qu'il y a des risques dans cette stratégie d'options et je vous invite toujours à faire vos propres recherches de votre côté. Alors, je pense que maintenant, on a bien fait le tour des différentes stratégies que propose StakeDAO. Avant de conclure, on va faire un petit peu le tour des autres services que propose StakeDAO. Donc déjà, il y a le staking. Vous pouvez, via les nœuds de StakeDAO, staker par exemple des avalanches, des ailerons, des jetons One de la blockchain Harmony, mais pas que. Au niveau des stratégies, il y en a une supplémentaire, ça va être une stratégie d'arbitrage sur Avalanche qui propose un rendement à 3 chiffres sur vos jetons SDT. Alors déjà, faites attention, vous allez devoir avoir une exposition à ce jeton. Je vous invite à faire vos propres recherches là-dessus. Et également, pour participer à cette stratégie, alors je vais changer de network pour rentrer dans cette stratégie. Donc c'est une stratégie qui va se dérouler sur Avalanche, mais pour rentrer dessus, ça va être sur le réseau Ether. Donc ce qu'il faut bien comprendre, pour pouvoir participer à cette stratégie, il faut posséder un certain NFT, donc soit de la collection Tamiel, soit de la collection Léviathan. Et forcément, ce NFT n'est pas gratuit, il représente quand même une belle somme. Je vous invite à faire vos propres recherches sur les NFT et sur cette stratégie si jamais ça vous intéresse. Et pour finir, il y a le Liquid Locker. Donc, c'est notamment ici, si vous voulez staker vos jetons STD. Donc, il va y avoir le système de VE à la curve. Je ne vais pas revenir sur ce système, mais je vous invite vraiment à regarder justement la trilogie de vidéos sur la fameuse Curve Wars. Parce que au final, StakeDAO, avec le produit Liquid Locker, justement, il rentre dans la Curve Wars en proposant un fonctionnement différent de Convex pour en fait donner différentes options aux personnes qui ont des jetons CRV, mais pas seulement les jetons CRV, également les jetons FXS et les jetons Angle. Grosso modo, en fait, StakeDAO
veut se placer au-dessus de ces protocoles où il y a souvent une guerre de gouvernance. Et si vous voulez rentrer plus en détail justement sur le produit Liquid Locker, ils ont fait un super article sur Medium traduit en français, très bien détaillé. Plutôt que de faire une vidéo de 30 minutes en vous lisant l'article, il est tellement bien expliqué, je vais simplement vous le mettre en description pour que vous puissiez le consulter. Et voilà pour cette vidéo review de StakeDAO. On a notamment passé en revue les différentes stratégies pour générer du rendement avec vos crypto-monnaies. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Journal du Coin et à laisser un gros pouce bleu. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la DeFi. C'était Crypto Farmer. Ciao.